un petit rappel de ce que vous savez faire déjà avec des fractions. Quand on veut comparer deux fractions, on se débrouille en général, c'est plus pratique si on a les deux dénominateurs qui sont égaux. Donc, c'est pas une obligation, mais c'est quand même beaucoup plus simple. Et donc, voyons sur un exemple comment on faisait. Alors, on a ici 2 dixièmes et 36 centièmes. Et peut-être je me rends pas trop compte duquel est le plus grand et duquel est le plus petit. Tout simplement parce que c'est pas les mêmes numérateurs et c'est pas les mêmes dénominateurs. Donc, c'est un peu compliqué. De ce fait, je vais transformer mon 2 dixièmes pour que ce soit une fraction sur 100. Ça, on sait faire. 10 fois combien égale 100? Eh bien, c'est 10 fois 10. Donc, je fais la même chose au numérateur, fois 10. Et 2 fois 10, ça donne 20. Et donc, je peux comparer facilement maintenant, puisque je dois comparer 20 centièmes et 36 centièmes. Et bien sûr, 36 centièmes est le plus grand. Donc ça, c'est plus facile. Alors, si on veut maintenant comparer des nombres écrits avec l'écriture décimale, donc la partie entière, la virgule et la partie décimale. Et bien dans ce cas-là, pour comparer deux nombres décimaux, c'est plus simple si les deux nombres ont leur partie décimale après la virgule de la même longueur. Alors, pareil, j'explique sur un exemple. 1,8 et 1,53. Les parties décimales n'ont pas les mêmes longueurs puisque là, il y a un chiffre alors que là, il y en a deux. Donc, ça, c'est risque d'erreur. Donc, pour éviter ça, je vais utiliser la petite astuce de la vidéo précédente. Je sais que dans la colonne des centièmes, pour le nombre là, il n'y a rien. Donc, ça veut dire qu'il y a 0 centième. Et maintenant, je peux comparer un peu plus facilement puisque j'ai la même partie entière, c'est tous les deux 1, quelque chose. Je dois donc comparer après la virgule. Là, j'ai 80 et là, j'ai 53. Évidemment, entre 80 et 53, le plus grand, c'est 80. Mais peut-être que vous n'êtes pas convaincu que c'est utile de faire ça et vous vous demandez pourquoi on n'aurait pas pu dire 8, c'est plus petit que 53, donc on met le signe dans l'autre sens. Eh bien, regardons avec les images. Je me suis amusée à dessiner 1,8 et 1,53. Alors, si on regarde 1,8, c'est bien un bloc entier, une unité entière. Donc, c'est bien mon bloc ici en violet. Et 8, c'est le chiffre ici des dixièmes. Ça veut dire qu'on a 8 dixièmes. Et un dixième, on a déjà vu dans une vidéo précédente que c'est une colonne entière avec les 10 petits carré. Donc, j'ai bien ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 colonnes. Donc, j'ai bien le nombre 1,8. 1, une unité et 8 dixièmes. J'ai coupé mon unité en 10, ça m'a donné des colonnes et j'ai donc 8 dixièmes. Je fais exactement pareil avec 1,53. J'ai toujours un bloc entier pour l'unité. Cette fois-ci, le chiffre des dixièmes, c'est 5. Donc, j'ai 5 dixièmes. J'ai donc 5 colonnes. Et enfin, quand je coupe mon unité en 100, ça donne des tout petits carrés comme ça. Donc, j'ai bien rajouté les 3 centièmes. Et là, on se rend bien compte que les 3 centièmes, là, ils sont tout petits. On n'a même pas besoin de les regarder, en fait. Évidemment que les 8 dixièmes ici, c'est beaucoup plus que les 5 dixièmes ici. Et que c'est 3 tout petits carrés. Et donc, on comprend avec le dessin que effectivement, eh ben, c'est utile de comparer quand on a les mêmes longueurs de parties décimales. Ça évite des erreurs d'étourderie. Voilà. Alors, une remarque pour terminer, ça peut arriver dans les exercices qu'on vous écrive les nombres sous deux formes différentes. Alors évidemment, pour comparer deux nombres décimaux, c'est quand même plus pratique s'ils ont la même écriture. Soit les deux en fraction décimale, soit les deux en écriture décimale. Par exemple, 789 centièmes et 7,35. Ben, je peux transformer par exemple 7,35 en une fraction. 5, c'est le chiffre des centièmes. Donc, je sais que ça va être des centièmes et je prends tout le nombre jusqu'à la fin, donc 735. Et donc, je me rends compte que 789 centièmes est le nombre le plus grand. Voilà, à vous de jouer maintenant pour les exercices. Bon courage!